Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je partage avec vous 3 erreurs à ne pas commettre si vous voulez réussir en immobilier. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier et je suis la fondatrice du programme Immo Réussite. Et oui, aujourd'hui, je vous parle des erreurs parce que je vais être très honnête avec vous. Si j'avais su ça il y a 22 ans, quand j'ai commencé à investir en immobilier, mon Dieu que ça m'aurait sauvé du temps et de l'argent. Erreur la plus fréquente que j'ai vu tellement souvent, acheter au mauvais endroit. Et souvent, c'est au nom de « je me cherche une aubaine », donc au nom de « je cherche un deal à tout prix », je vais être prête souvent à faire des concessions sur le secteur. Moi, je vous le dis, c'est vraiment ma philosophie, mais elle m'a toujours servi. C'est ce qui fait que j'ai eu énormément de succès en immobilier. Moi, je me suis toujours fait un devoir de dire « je veux acheter dans un bon secteur ». Vous savez, en immobilier, il y a une règle, la règle de 3 qu'on appelle, puis elle est super simple. Il y a 3 choses importantes en immobilier. 1, la localisation. 2, la localisation. Et 3, la localisation. Et c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai toujours préféré, dans le passé, dire des fois, un immeuble, je vais le payer une petite affaire plus cher, mais il est dans un bon secteur. Je sais que ça va se revendre facilement si un jour je décidais de revendre mon immeuble. Je sais que je vais avoir de la facilité à louer mes appartements. Donc, pour moi, c'est hyper important. Est-ce que c'est un secteur où il y a beaucoup de criminalité? Moi, Stéphanie, j'ai jamais voulu investir dans ce type de secteur. J'ai des amis qui l'ont fait et qui parfois ont eu des soucis. Donc, évidemment, la localisation, hyper important. Est-ce que votre immeuble est bien situé? Est-ce qu'il est près des services? Est-ce qu'il est facile d'accès? Est-ce qu'il est près des stations de métro, par exemple, des autobus? C'est toutes des choses hyper importantes qui vont justement vous aider lorsque vous mettrez vos appartements à louer. Et évidemment, si c'est votre propriété personnelle, c'est la même chose. Hein? Si vous avez des enfants, bien, vous pouvez considérer de dire « je vais acheter près d'une école ». C'est un gros plus. Et de toute façon, le jour où vous allez revendre, ça va être aussi un gros plus pour la prochaine famille qui va acheter votre propriété. Erreur numéro 2, sous-estimer le prix des rénovations. Donc, si, exemple, vous achetez, je ne sais pas moi, un 3 appartements ou une propriété, si c'est votre première propriété, vous faites une offre d'achat, vous dites voilà le prix que je suis prêt à payer, il y a des rénovations à faire, il faut refaire le toit ou il faut refaire les portes et fenêtres. Faites faire des estimés en bonne et due forme. Trop souvent, on va se dire ça devrait coûter à peu près tant. Et la réalité, c'est que on a toujours des surprises. Je vous le dis, même quand on fait faire des estimés en bonne et due forme, des fois, il y a des petites surcharges. Mais au moins, une petite surcharge peut vivre avec. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, j'ai fait l'acquisition d'un 16 logements et je savais que les portes et fenêtres devaient être à changer là, dans les 2 années qui allaient suivre. Ce que j'ai fait faire, parce que j'en avais fait faire déjà des portes et fenêtres sur un autre immeuble, mais 5 ans avant. Et si je m'étais fiée au prix que j'avais eu au préalable, je me serais trompée. Parce que là, il y avait eu une hausse. Les matériaux au niveau là, des portes et fenêtres ont augmenté en prix. Donc, j'ai fait faire une soumission. Et ce que ça a permis de faire, c'est que ça m'a permis aussi de négocier avec mon vendeur, de dire, écoute, ça va me coûter 55 000 $ si je veux refaire toutes les portes et fenêtres. Ton immeuble il est à tel prix. Pour moi, je veux dire, le prix maximum que je suis prêt à payer, incluant ces rénovations-là, qui s'en viennent, là, qui vont être à faire d'ici 1 an ou 2. Donc, ça vous donne aussi des éléments pour être en mesure de négocier. 3e erreur que j'ai trop souvent vue, payer trop cher. Et quand je dis payer trop cher, bien important de réaliser une chose. Il m'est arrivé dans le passé de faire l'acquisition d'immeubles et de me dire, cet immeuble-là est peut-être un petit peu plus cher que ce que j'aurais souhaité payer. Mais parce que moi, Stéphanie Milot, ma stratégie d'investissement, c'est d'acheter un immeuble et de le conserver à long terme. Donc, les premiers immeubles que j'ai achetés il y a plus de 22 ans, je les détiens toujours et j'ai toujours continué à faire des acquisitions. C'est un petit peu moins grave de payer un petit peu plus cher, pas exagérément plus cher. Oubliez jamais, en immobilier, le plus important, c'est est-ce que mon investissement m'amène une rentabilité? Je veux dire, vous ne pouvez pas acheter un immeuble, considérer faire de l'argent avec et finalement vous rendre compte qu'au bout de chaque mois, ça vous coûte de l'argent de votre poche. Donc, vraiment important, faites vos calculs si c'est un immeuble à revenu, si c'est une résidence personnelle, parce que peut-être que vous, en ce moment où vous êtes dans votre cheminement, vous dites non, moi je veux juste acheter ma première maison ou mon premier 2 appartements, je veux aller vivre dedans. Super bonne idée en passant, au lieu de donner de l'argent à un propriétaire et de rester locataire, mais vraiment important de vous assurer, est-ce que je paye le juste prix? Et je suis pas en train de vous dire de chercher la super aubaine, surtout si c'est votre propriété.
tant mieux si vous trouvez la super aubaine. Mais l'idée est plutôt de dire, est-ce que je paye le juste prix? Est-ce que c'est ce que ça vaut? Et si c'est le cas, go, allons-y. Donc, évidemment, si vous voulez avoir plus de stratégies pour investir en immobilier, soit pour acheter votre première propriété, soit pour dire non, moi je veux assurer ma retraite, Stéphanie, ou encore je veux grossir mon parc immobilier, je vous ai préparé une série gratuite de vidéos dans lesquelles je vais beaucoup plus loin, plein de stratégies pour devenir investisseur immobilier. Alors, je vous invite à cliquer ici. Vous allez simplement rentrer votre adresse email et vous allez recevoir ces vidéos-là gratuitement. Alors, je vous dis merci de votre confiance, merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!